Ça fait plusieurs semaines et même mois que je t'ai pu parler du visa visiteur. Nous sommes en 2025. Alors, on se pose la question, dans un contexte où tout est flou, où tout est, on va dire comme ça, bloqué, à quoi est-ce que ça nous sert de faire un visa visiteur? Le visa visiteur, même dont les délais de traitement sont élevés, si on est surtout en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, où on a des délais qui défient 12 mois, qui dans certains pays, c'est vraiment au-delà de 12 mois, voire même 15 mois. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que le visa visiteur, est-ce que ça vaut encore la peine? Je réponds donc à cette question. Mais avant de répondre, si c'est la première fois que tu regardes mes contenus, je suis Valérie Kandem, consultant réglementé en immigration. J'accompagne les jeunes, les familles qui veulent immigrer au Canada de manière gratuite à travers mes contenus régulièrement, mais aussi un accompagnement privé en me contactant par WhatsApp, le WhatsApp dont l'unique WhatsApp qui est plus 1 438 830 70 45. Donc revenons donc au sujet pour dire, est-ce que le visa visiteur vaut encore la peine? Alors, première chose, c'est sûr que si on regarde le visa visiteur selon le délai de traitement, on peut se sentir découragé. On peut se dire que ben, ça ne vaut pas la peine. Et puis après, le visa visiteur, ça va même me servir à quoi? Parce que une fois arrivé au Canada, je ne peux même plus travailler avec le visa visiteur. C'est pour ça que je suis tellement embêté de cette idée qui revient tout le temps. Je peux pas travailler avec le visa visiteur, comme si ça avait été une situation habituel qui a cessé d'exister. J'aime toujours rappeler que avant tout, le visa visiteur a toujours été un instrument d'exploration. Ça a été un moyen de venir savoir à quoi ressemble le Canada avant de mieux affûter ou plutôt dans le but de résulter et de bien préparer son immigration dans un premier temps temporaire, mais ensuite immigration permanente. Donc, ça n'a jamais été un moyen de venir obtenir un emploi directement. C'était une mesure passagère qui visait à gérer, à compenser, à régler une situation qui était conjoncturelle et qui venait avec la pandémie de COVID-19 qui avait pris tout le monde, tous les gouvernements de court. Une fois que cette période-là est passée, on revient au statu quo ante, c'est-à-dire le visa visiteur, juste comme son nom l'indique, pour visiter. Sauf que je veux te poser la question. Si tu ne viens pas comme visiteur, j'ai envie de te demander, tu viendras donc comment? Si on va du postulat que immigrer au Canada, c'est clair dans ta tête, c'est ton projet, tu veux immigrer au Canada, tu ne vois pas ta place ailleurs qu'au Canada. Alors, ça se peut que malgré que les délais soient longs, malgré qu'on ne travaille plus avec un visa visiteur, ça se peut que tu n'aies pas d'autres options. Alors, pourquoi? Parce que pour venir étudier, ça suppose une bagatelle somme d'argent. Ça suppose beaucoup d'argent. Tu vas me dire que, mais pour le visa visiteur aussi, il y a la preuve de fond. Mais c'est la preuve de fond. Ce n'est pas des droits de scolarité. C'est pas des droits qui défient le 20 000 dollars à l'année. Alors, d'un point de vue stratégique, si tu dois payer 20 000 dollars une année pendant 3 ans, on parle de 60 000 dollars. Avec 60 000 dollars, quel est le business qu'on ne peut pas monter? C'est un exemple. OK? Maintenant, si tu as ces moyens-là, il n'y a rien à faire. C'est la meilleure chose. On va jamais le dire assez. Immigrer comme étudiant international pour plusieurs profils, c'est l'option qui garantit la réussite et qui favorise la réussite. Alors, si je t'ai parlé d'étudiants, c'est certainement parce que dans les différents couloirs de programmes d'immigration économique, tu n'as pas beaucoup d'atouts. Peut-être à cause de ton niveau de scolarité réduit, peut-être à cause de ton domaine de formation qui n'est pas éligible à un tirage, peut-être même pour certains à cause de leur âge. Pour toutes sortes de raisons, peut-être que ce qui va te rester comme stratégie, c'est vraiment de miser sur le visa visiteur. Pourquoi? Parce que le visa visiteur, qui est un outil à utiliser parallèlement avec un autre outil qui est la candidature postulée pour la recherche d'emploi, ben, le visa visiteur est un outil au service donc de la recherche d'emploi aussi. Ça peut même être un outil au service pour certaines provinces de l'accès à la résidence permanente. Il y a des programmes dans certaines provinces qui
à travers une visite exploratoire est un moyen d'être qualifié pour une sélection potentielle. Alors donc, on comprend que bien que ça peut être un problème avec les délais, on comprend que ça reste une stratégie qui fait ses preuves, qui a fait ses preuves et qui va continuer de faire ses preuves indépendamment du délai. Donc la grande question, c'est pour toi qui n'est pas, dont le profil ne peut pas garantir un tirage dans les programmes, l'immigration, les différents programmes d'immigration économique. Pour toi qui n'as pas de conjoint qui peut te parrainer, etc. Pour toi qui n'as pas les moyens de payer les droits de scolarité, qu'est-ce qui te reste? En venant avec un visa visiteur, tu vas réseauter. Tu vas activer peut-être une qualification en termes de visite exploratoire. Tu vas réseauter, c'est-à-dire aller vers des gens que tu auras potentiellement fait connaissance de manière virtuelle à travers Internet dans ton secteur d'activité. Tu vas venir concrétiser un certain nombre de choses que tu as fait à l'avance. Hein, tu vas venir, voilà, ultimement décrocher des entrevues. Et tu vas venir à travers ta présence physique montrer le sérieux à ta candidature à immigrer donc comme travailleur temporaire. Donc, ça peut être une stratégie qui, pour celui qui a essayé de faire la recherche d'emploi à partir de sa chambre dans son pays d'origine, ça peut être quelque chose qui vient renforcer ça pour celui qui n'a pas beaucoup de chance. Mais je te le dis toujours et je te donne cette information gratuitement. Les personnes continuent toujours à décrocher des emplois à partir de leur pays d'origine, soit par Internet, soit à travers des journées ponctuelles que les organismes, voilà, organisent à l'intention, voilà, mettent sur pied à l'intention donc des candidats à l'immigration temporaire sous la bannière de travail étranger. Donc c'est super important. Donc tu as toi seul la possibilité de te faire une idée là-dessus si le visa visiteur peut être donc quelque chose d'intéressant pour toi. Alors, le visa visiteur, on le dira jamais assez, te permet avec plusieurs entrées d'essayer de faire plusieurs tentatives. Hein? Si à la première occasion, peut-être à cause d'un agenda réduit, tu n'as pas mis assez de temps, ben tu prends le temps de regarder et puis te familiariser, etc., de faire des rencontres, de caler des rencontres à l'avance, etc., etc. Parce qu'en réalité, si tu as assez d'argent dans ton compte pour couvrir une visite de 15 jours, 20 jours, etc., ben, c'est la seule condition la seule solide condition. Ça n'a rien à voir avec des preuves de fonds d'étudiants qui défient les 100 000 dollars, par exemple. OK? Donc, en dehors donc du délai de traitement qui, pour l'instant, s'allonge, mais ce qui peut changer radicalement. Qui pouvait croire que vraiment, à l'intérieur de 8-9 mois, quelqu'un pourrait faire une procédure d'immigration permanente entièrement, du début jusqu'à la fin, 8-9 mois. C'est une réalité. Mais on est passé, ça a changé radicalement. Avant, on avait des délais au moins une fois et demie plus longs, voire 2 fois plus longs. Donc, comme les délais sont longs là, par exemple, je regardais au Burkina Faso, les délais de traitement d'un visa visiteur, c'est moins de 2 mois. Ça, avant, c'était pas le cas. Il n'y avait même pas de délai affiché. Pour certains pays, c'était même presque 2 ans. Alors, ça change beaucoup et le fait donc de s'appuyer uniquement sur ça pour prendre une décision, ça peut être trompeur. Ça peut faire en sorte que le temps passe et que finalement, tu compromettes ton projet d'immigration. Donc, le visa visiteur va continuer d'être un solide moyen, une solide option, voilà, à travers laquelle tu vas peut-être donner concrétiser ton projet d'immigration. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on peut t'accompagner, que je peux te donner, donc te préciser à travers une consultation, d'abord, est-ce que pour ton cas c'est nécessaire? Parce que si c'est pas nécessaire, ben fais-moi confiance, je te dirais clairement que ne mets pas ton argent là-dedans. Mais si pour toi, c'est pratiquement la seule chose qui reste, ben, je te le dirai aussi. En tout cas, je te donnerai des conseils avisés, des conseils qui visent vraiment à rendre ta candidature optimale, à optimiser ton projet. Comme tout le monde ne peut pas aspirer à l'immigration permanente d'un coup, ben, ça se peut que pour certains, notamment pour toi qui me regardes peut-être,
tu dois passer peut-être par ce visa visiteur. Avec beaucoup de plaisir, je peux échanger avec toi pour t'en dire plus. Mon nom est Valérie Kamdem. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Voilà.